Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion Essentielle. Je suis Stéphanie Vincent, coach et maman de 6 enfants et je t'accueille pour déposer un peu tous les ras-le-bol, déposer les trop-pleins et faire un petit espace dans ces journées bien remplies pour t'écouter toi et te retrouver toi. Alors aujourd'hui, on va commencer par la première case de la marelle. Alors juste avant de sauter dans cette case, on est sur la case terre. Voilà, donc en fait c'est vraiment les fondations de notre bien-être. Voilà, de là où on part et on va aller dans la case besoins physiques. Ça y est, j'ai enfin décidé de m'écouter parce que j'ai longtemps hésité, moi, entre faire ce podcast sur besoins physiques et besoin de sécurité parce que je voulais pas vous embarquer pour de longues semaines sur 5 semaines sur les 5 familles de besoins. Et en fait, je me suis dit ouais mais dans les besoins physiques, il y a déjà tellement à dire. Et dans les besoins de sécurité, il y a tellement à dire. Donc en fait, j'ai pas envie de faire un big épisode de 40 minutes. Et j'ai vraiment envie de vous proposer vraiment moi ce qui m'a manqué des fois dans les coachings. Je sentais qu'il y avait ces ras-le-bol, je sentais qu'il y avait ces trop-pleins, qu'il y avait ces besoins, ces valeurs et tout, qu'il fallait travailler là-dessus. Et ça faisait l'objectif d'un module, voilà, d'un mois. Et en fait, je m'y suis pas assez attardée. Et en fait, on a travaillé sur d'autres choses les mois suivants, des coachings de 6 mois, et puis après je refais 6 mois, et puis je suis revenue dessus un peu, et j'ai senti que là, j'avais vraiment besoin de passer du temps là-dessus, et de pas les survoler. Et c'est pour ça en fait que je base mon coaching vraiment là-dessus. Parce que du coup j'ai besoin d'aller en profondeur là-dessus. Et c'est grâce à ça que je m'écoute mieux maintenant. Et que j'arrive à faire plein de choses. Et que j'arrive maintenant à développer cette passion pour le coaching. À développer d'autres choses au niveau professionnel. Et je pouvais pas vous proposer quelque chose de survolé, à la va-vite, faire deux familles de besoins en même temps. Donc aujourd'hui, les besoins physiques. Désolée pour cette longue intro, mais il fallait que je pose les choses. Donc en fait, les besoins physiques, c'est ceux qu'on néglige souvent, parce qu'on considère comme évidents ou basiques. Et qui pourtant en fait conditionnent tout le reste. Parce que c'est vrai que si on les écoute moins, si on se dit mais non, mais je suis pas si fatiguée que ça, je vais tenir le coup, on va tenir le coup, il faut. On se retrouve en épuisement et puis après en burn-out. Ou sinon c'est le corps qui va tomber malade. Parce qu'il se déshydrate, parce qu'il mange mal, parce qu'il y a trop de stress, etc. Et donc parce que si ton corps, lui, il est épuisé, mal nourri ou en tension, comment tu veux être bien dans ta tête, dans ton cœur, dans tes relations? Il faut vraiment avoir ce rapport tête-cœur-corps, et le corps, c'est vraiment la base. Un tout petit bébé, il va répondre d'abord aux besoins de son corps quand il naît. Donc dans cet épisode, je t'invite à faire une vraie pause pour écouter ce que ton corps te dit, ce qu'il réclame ou endure en silence. Parce que même si on n'est pas encore dans la maladie, même si on n'est pas encore dans un accident, un accident du travail ou dans un épuisement, un début de burn-out, mais justement en fait, moi, j'ai pas envie de proposer quelque chose pour sortir de l'épuisement, pour sortir du burn-out. J'ai vraiment envie de proposer quelque chose à toutes les mamans qui ont envie de prévenir plutôt que de guérir. Voilà, après celles qui sont passées par des burn-out et tout, moi je suis passée par épuisement, limite peut-être burn-out à un moment, je pense. Bravo de t'en être sortie, et puis ça sera peut-être des outils pour éviter d'y retomber, parce que c'est vraiment quelque chose, un souci de la société, un souci du moment, l'épuisement, et plus avec le burn-out. Donc, pourquoi parler des besoins physiques ? Donc, les besoins physiques, ce sont vraiment les besoins primaires, les plus primaires de la pyramide de Maslow. Donc, c'est vraiment ceux que j'ai mis sur les 2 premières cases de Marmarel. Mais ce sont aussi ceux qu'on sacrifie en premier dans nos vies modernes. Donc, par manque de temps, par la pression mentale, je disais tout à l'heure, il faut avancer, je vais tenir le coup, etc. Parce qu'on a appris à tenir bon, à faire passer même les autres avant.
Dans un épisode précédent, j'avais dit voilà de faire passer les autres avant, et maintenant j'essaye de trouver un équilibre entre ce besoin cette valeur de bienveillance et d'être là pour les autres, de famille, etc. et d'amour de moi-même et de bienveillance envers moi-même. Le problème, en fait, quand on fait ça, c'est que ton corps, lui, il n'oublie rien. Il t'envoie des signaux, donc fatigue, tension, différents maux, de la nervosité, de l'irritabilité, des coups de pompe, des maux de tête, des maladies à répétition. Moi, quand je suis très très fatiguée, j'ai mes allergies qui reprennent et j'ai un rhume qui vient, et des fois ça peut être le rhume toute la journée qui coule, ça coule, et puis le seul truc c'est de dormir et mon allergie passe, voilà. Parce que quand mon corps va bien, en fait, il gère bien tout ce qui est allergène. Donc parfois, on pense qu'on a un problème émotionnel, relationnel, existentiel, mais en fait, en réalité, on a juste un manque de sommeil, ou de pause, ou d'eau, parce que aussi le cerveau, il a besoin de beaucoup d'eau, le corps a besoin de beaucoup d'eau. Donc moi, en fait, j'aime bien faire la distinction entre besoins physiques et internes dans ma représentation de la marelle. Pourquoi ? Parce que donc les besoins physiques internes, ça serait vraiment le fonctionnement de ton corps de l'intérieur. Donc le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, le rythme veille-sommeil, donc un peu les moments où ton cerveau a besoin de ralentir, de faire des pauses dans la journée, et des moments où il est plus actif. La digestion, les cycles hormonaux pour les femmes, ce sont vraiment tout ça des signaux biologiques que ton corps envoie pour survivre et bien fonctionner. Voilà, donc les besoins physiques externes, ça serait ceux qui concernent le rapport de ton corps à son environnement. Par exemple, le mouvement, donc besoin de bouger, de marcher, étirer ton corps. Voilà, souvent, des fois, on a des maux de dos et tout ça, on a besoin de s'étirer. Un petit enfant, naturellement, ou même un animal, il va sortir de la sieste, il va s'étirer. Nous, on a un petit lapin depuis 2 mois, là. Et c'est assez rigolo, voilà. Il s'étire de tout son long, il bâille et tout. Et les enfants aussi, ils prennent le temps de s'étirer. Et nous, est-ce qu'on le fait vraiment ? Est-ce qu'on pense à le faire consciemment ? Et moi, non. Et c'est vrai qu'il y a un moment, j'avais mal au dos et tout ça, je me sentais pas bien dans mon corps. Et j'ai pris le temps de faire juste des étirements le matin. Et genre 30 secondes, 1 minute, hein. Ça y a tout fait. Donc voilà, le besoin de mouvement. Le besoin de confort, donc c'est-à-dire des vêtements, surtout si on est très sensible. Des fois on ne supporte pas la laine, des fois on ne supporte pas, moi quand il fait chaud, je ne supporte pas trop les bijoux. Il y a un besoin de confort au niveau de la lumière, ce qui peut être difficile dans le couple des fois, qu'on n'a pas le même besoin de lumière le soir pour lire dans le lit, ou si on ne fait pas la même chose, voilà. Des besoins de température aussi, ça peut être pour pouvoir travailler, on a besoin d'être dans une température un peu plus fraîche, de ne pas avoir trop chaud. Pour dormir aussi, moi j'aime bien avoir la couette qui n'est pas trop bordée sur le côté, de sortir mes pieds si j'ai trop chaud ou pas. Donc le besoin de confort. Le besoin de repos physique. Donc ne pas porter, ne pas courir, se poser, vraiment. Donc là c'est lié à l'extérieur parce qu'en fait, il y a des moments... on sent qu'on peut plus porter les courses, on peut plus porter des cartons, on peut plus porter ses enfants. On sent que on peut pas aller courir partout, on a vraiment besoin de ralentir au niveau du corps. Là c'est entre les deux, entre interne et externe, mais ça touche un peu à l'extérieur du corps quand même. Besoin d'espace, de calme, d'absence de bruit, voilà. Donc au niveau de son espace, d'avoir, je disais dans le dernier épisode, d'avoir besoin d'un espace pour se poser, pour respirer, pour voir plus loin, pour quand on a été dans une pièce toute la journée fermée, quand on est entouré de beaucoup de personnes, on a besoin d'être dans un espace à l'extérieur où il n'y a personne, on revient chez soi et on a besoin d'un espace cocooning où il n'y a personne, un petit feu de cheminée, un petit plaid et tout ça, pas de bruit, etc. Puis même au niveau corporel, il y a des moments où on ne veut pas de bisous, on ne veut pas de câlins,
Voilà, on est juste en train de se réveiller ou juste en train de se calmer ou de faire sa petite bulle de décompression. Et c'est un peu comme dans Dirty Dancing, ça c'est mon espace, ça c'est ton espace. Voilà pour la petite référence, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Alors tout ça du coup ce sont des conditions physiques qui influencent directement ton énergie et ton bien-être corporel. Donc quand il y a le corps, il y a l'interne et l'externe, il n'y a pas que interne en fait. Donc moi ce que je vais te proposer comme petit exercice là-dessus, déjà tu peux reprendre aussi ton tableau de la dernière fois, qui était sur du coup les 5 familles de besoins, mais tu peux aller voir quel était ton besoin du moment. Mais sinon tu peux simplement répondre à la question, t'arrêter quelques secondes et répondre à cette question. Qu'est-ce que mon corps me demande aujourd'hui? Qu'est-ce que mon corps me demande aujourd'hui? Vraiment laisse venir une réponse spontanée. Ça peut être, j'ai besoin de m'étirer. Je veux dormir plus tôt ce soir. J'ai besoin d'un repas simple, chaud, nourrissant. J'ai juste envie de silence. Voilà, tu peux noter cette réponse dans ton tableau du coup. Si tu n'avais pas complété, tu peux toujours le télécharger. Je te remettrai le lien. C'était donc l'épisode 5. Donc moi par exemple, des fois je fais vraiment attention quand je veux m'endormir aussi. Des fois, moi je dors sur le côté et j'aime bien changer de côté. Donc je fais vraiment attention à quel côté je me sens le plus à l'aise. L'oreiller, tout ça. C'est des petites choses, mais des fois si t'es pas dans une position ou comment t'es assis dans ton canapé, etc. Ou au travail, dans ta chaise, c'est important. C'est vraiment en lien avec l'ergonomie, tu vois. L'ergonomie, c'est dans la voiture, par exemple, le siège, est-ce qu'il va te correspondre pour que tu sois bien assis, le son du clignotant, etc. Donc, c'est pas toi qui t'adaptes à l'extérieur, au matériel extérieur, à ton environnement de travail ou ton environnement chez toi. C'est vraiment l'environnement qui s'adapte à toi. Et puis après, toi, bien sûr, tu vas te positionner dans ton lit ou sur ton fauteuil de façon à faire attention à ton corps. Donc j'ai besoin d'un repas simple, chaud et nourrissant. Ça me fait penser, des fois j'ai juste envie d'un besoin d'un repas tout fait. Genre un bon burger frites avec une petite salade, pas le burger du McDo, le vrai burger, le bon burger et tout. Des fois je m'accorde ça et puis voilà, j'ai un petit besoin de viande. Voilà, peut-être que des fois je suis en manque parce que je mange pas souvent de la viande et puis j'écoute mon corps, puis après je me sens mieux, quoi. J'ai un regain d'énergie. Petite action possible. Donc la deuxième question, ça va être quelle petite chose pourrais-je faire aujourd'hui pour répondre à ce besoin? Donc ça c'est la dernière case du tableau. Pas besoin de tout changer d'un coup. Ça peut être une sieste de 15 minutes. Une marche pieds nus dans l'herbe. Boire un grand verre d'eau lentement, tranquillement. Éteindre l'écran 30 minutes plus tôt ce soir. Voilà, tout écran, le téléphone, etc. C'est un peu le défi ça. Mais voilà, ça fait du bien aussi. Voilà, ton corps, c'est vraiment ton allié. Il ne cherche pas à te ralentir ou à t'embêter. Il t'invite vraiment à revenir au vivant, à la simplicité et à toi. Donc tu peux continuer à utiliser le tableau des besoins. T'aides toujours à repérer tes manques de besoins puis de mettre des actions concrètes. Et dans le prochain épisode, on parlera des besoins de sécurité. Voilà, ce besoin d'ancrage, de stabilité, de repère. Et puis comment sortir du mode alerte permanente, vraiment d'être dans la prévention. Et par rapport du coup à ces petites actions et ces besoins du corps, tes besoins physiques, je t'invite aussi à faire un petit peu tous les jours le point le soir et puis au bout d'une semaine voir si ça a changé. Moi tu vois ça a été du coup de faire des étirements le matin et au bout d'une semaine j'ai vu vraiment que ça faisait du bien. Là en ce moment c'est vrai que je le fais plus, je me dis il faudrait que je vous en reparle, peut-être que je le refasse. Ou prendre le temps de mettre sa crème de jour ou du soir là, mais de prendre vraiment le temps de la faire comme ferait peut-être une esthéticienne pendant un soin, de prendre le temps de vraiment bien l'étaler, de
prendre le temps de sentir son visage. Et moi, quand je fais ça, je prends le temps de la mettre et pas rapidement avant d'aller m'occuper des enfants le matin, et bien ça change tout, quoi. Et puis d'essayer de faire cette petite action tous les jours pendant une semaine. Et jusqu'à ce que ça devienne une petite habitude, en fait. Donc merci d'avoir pris ce temps pour écouter ton corps aujourd'hui. N'oublie pas que ce n'est pas égoïste de prendre soin de tes besoins. C'est vraiment fondamental pour toi, pour ton énergie, pour retrouver ton énergie et du coup pour les autres autour de toi. Si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à une amie, me laisser un commentaire, voilà, soit sur Instagram, soit sur mon mail. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours et puis voilà, me dire un peu si vous, rien que d'écouter, ça vous fait du bien, si vous avez le temps ou pas de faire les exercices, si ça chemine dans votre esprit. Voilà, ça me ferait plaisir.